fait, le paillasson, c'est la Société d'habitation Le Paillasson. Donc, on est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 2 ans maintenant à Saint-Bruno. On a été constitué en 2019, en janvier 2019. Et l'objectif, c'est de développer du logement abordable à Saint-Bruno pour les résidents qui veulent s'y installer ou les résidents qui sont ici depuis longtemps et qui doivent soit réaménager en plus petit ou cherchent à juste rester dans leur communauté. Donc, c'est ce qu'on encourage. C'est quoi les besoins à Saint-Bruno en la matière? Il y en a plusieurs. En fait, ce qu'on remarque, c'est que il y a c'est 2 choses qu'on voit. Il y a une population qui est vieillissante, qui souhaite se départir de leur maison. Ça fait longtemps qu'ils sont établis ici et veulent quand même demeurer dans leur communauté. Donc, il y a ce besoin-là de gens un peu plus aînés, vieillissants. Il y a aussi le besoin de jeunes familles qui aimeraient s'installer à Saint-Bruno, mais c'est simplement pas abordable, même si c'est une maison d'entrée, là, si on peut dire comme ça. Alors, c'est d'accueillir autant des belles familles, des nouveaux ménages, mais aussi de retenir ceux qui sont déjà ici. Et puis, de les encourager à rester chez nous aussi. C'est très beau tout ça. Fait que, tout à fait, vous avez des appuis d'un peu partout? Oui, en fait, le paillasson est venu, c'était une idée en logement abordable, la table de solidarité de Saint-Bruno. Donc, c'est une table, c'est un regroupement d'organismes communautaires et des institutions et des paliers municipaux, provinciaux, fédéral. On est tous là pour le bien-être de la communauté. Et c'est eux, en fait, qui avaient mis le doigt sur les besoins en logement à Saint-Bruno. Et de là est découlé, il y a eu un mémoire sur l'habitation, a découlé la politique d'habitation qui a été adoptée par la Ville et la naissance du paillasson découle de ces efforts-là. Donc, nous, là, on assure la continuité de voir en fait réaliser des projets d'habitation dans le but là, de ce qui avait été identifié à ce moment-là. Oui. J'ajouterais que les organismes et les agences qui font partie du processus de logement abordable nous appuient aussi. Alors, j'entends par là la Ville, la Société d'habitation du Québec, la Société d'hypothèque et logement du Canada et Longueuil et d'autres comme ça. Donc, le Conseil de Ville? Le Conseil de Ville, absolument. Absolument. Il y a eu une résolution à ce niveau-là? On a une résolution en date d'avril 2019. Qui nommait l'intérêt de céder le terrain qui est derrière nous. Donc, on travaille là, pour pouvoir faire le meilleur. Puis, on a eu aussi une acceptation de la SHQ pour 28 unités. Donc, c'est là, en fait, c'était la première grosse étape parce que tant si longtemps qu'on ne peut pas on peut pas faire de développement sans unité de la SHQ. Donc, déjà, ça, c'était une très, très grande et une bonne nouvelle. Et là, il s'agit de poursuivre là, dans les étapes de la SHQ parce que c'est le programme Axologie et il y a quand même plusieurs étapes à respecter. Donc, là, on est à l'étape de ce qu'on appelle la réservation d'unité. Ça a été fait. Et là, c'est l'étape de l'engagement conditionnel. Donc, il faut l'offre d'achat sur le terrain et puis c'est ça là, qu'on essaie. Et ça, cet engagement-là, est-ce qu'il est indéfini là, ou il est limité dans le temps? Rien n'est indéfini, mais en fait, non, c'est un engagement qu'on nous assure qu'il est toujours là, ils sont toujours derrière nous. C'est sûr que le terrain comme tel présente certains défis, mais on travaille vers ça avec la Ville, avec tous les partenaires, assurer de trouver la meilleure façon de développer les 28 unités avec ce qui nous a été proposé comme emplacement. L'engagement de la SHQ pour nous octroyer 28 unités de logement n'est pas indéfini, comme vous le soulignez. Mais tant et aussi longtemps qu'on démontre une bonne progression du projet, avec l'appui, entre autres, de la députée locale, Mme Nathalie Roy, et du député fédéral, eh bien, les choses progressent. Et tant que les choses progressent, à ce moment-là, on est confiant de pouvoir conserver ces 28 unités-là et de les avoir lorsque viendra le temps de couper le ruban d'un nouveau bâtiment. Et là, vous étiez bien parti là, en 2019. On vous a donné un terrain, c'est ça? Oui, on a commencé les premières étapes, oui. Alors, il y a une résolution. C'est pas aussi simple que juste de donner un terrain. Il y a quand même plusieurs étapes. Mais oui, le Conseil a accepté une résolution qui nommait ce terrain ici comme l'emplacement pour se faire. Alors là, c'est encore bon, comme la résolution en vigueur, merci. Alors, c'est encore en vigueur, donc on est là-dedans. Mais comme je disais tantôt, c'est que le terrain comme tel, bien, il présente des défis qu'on doit adresser, on ne peut pas ignorer. Donc, c'est un petit peu là qu'on a eu, je dirais pas des difficultés, mais en fait, c'est ça, c'est de trouver des solutions à des défis qui se présentent, puis voir comment est-ce qu'on peut les adresser le plus rapidement, mais c'est des choses qui prennent du temps. De quel défi on parle?
Ben, je vous donne un exemple. La rue Hôtel de Ville n'a pas d'infrastructure, donc il n'y a pas d'aqueduc. Alors, ça, c'est un défi, un très grand défi en fait, parce qu'on ne peut pas se raccorder. Et ils sont raccordés sur Montarville. OK. Et toutes les maisons ici sont raccordées sur Abastalière, ou les entreprises. OK. Donc, il n'y a pas de raccordement. Alors ça, en fait, c'est un gros défi parce que si on parle ensuite d'une réfection de rue avec des infrastructures, ça implique le ministère de l'Environnement parce qu'il faut avoir certaines autorisations. Donc, il faut prendre ça en compte parce qu'on ne peut pas simplement, en ce moment, construire. Il n'y aurait pas d'eau. J'ai entendu qu'il allait y avoir d'autres projets pour ce terrain-là. Fait que, de toute façon, il va falloir les faire, ces infrastructures-là. Bonne question. Ça sera à la Ville à vous répondre parce que je ne connais pas la réponse. Oui, il y a eu plein de, que ce soit des rumeurs ou des choses concrètes. Tout le monde a un avis sur ce qui devrait se passer dans cet endroit ici. Mais encore là, comme je reviens à la fameuse résolution, ça, c'est notre document officiel qui dit que ça devrait être le paillasson qui serait ici. S'il y a d'autres plans, ou en tout cas, c'est à la Ville de vous répondre en ce moment-là. À qui vous avez parlé à la Ville? Bien, on fait surtout affaire avec la direction de l'urbanisme. Donc, les gens qui sont là. On a aussi comme interlocuteur non seulement le conseil municipal et M. Vincent Fortier, qui était le conseiller qui s'occupait du dossier, mais il y a aussi M. le maire. Et là, il y a le directeur général qui a toujours été un interlocuteur de choix. Et là, c'est une nouvelle personne qui a pris la fonction récemment. Donc, on est vraiment en discussion avec une belle grande équipe. Maintenant, vous êtes en discussion avec le nouveau directeur général Absolument. et son équipe? Absolument. Comment ça se passe? On a eu une première rencontre la semaine dernière, donc ça fait seulement que 2 semaines qu'il est en poste. Alors, c'est très encourageant de savoir qu'il voulait faire notre rencontre rapidement puis se mettre à jour dans le dossier. Alors, on a eu une première rencontre la semaine dernière. Juste pour justement l'accueillir, parce que ça fait juste 2 semaines qu'il est ici, puis pouvoir discuter, là, s'assurer qu'on est tous, on s'en va dans la même direction. Et depuis les tout débuts, j'ai dans une très bonne relation. Il y a eu des défis, mais les choses avancent, malgré ce que les gens peuvent peut-être penser, c'est que c'est des types de projets qui prennent du temps. Même dans les meilleurs mondes où est-ce qu'on n'aurait eu aucune embûche, ça aurait pris au moins 3 ans à faire. Okay. Parce qu'il y a plusieurs étapes. C'est des fonds publics. Il ne faut pas oublier, c'est des fonds publics. C'est des gros investissements. Donc, on a des comptes à rendre, si on peut dire ça comme ça. Puis c'est pour ça que la SHQ, dans le programme Axélogie, il y a plusieurs étapes à franchir. Donc, à chaque fois, il faut franchir une étape, là, on traverse vers l'autre. Il faut faire nos preuves, il faut démontrer le dossier, que le dossier est bien ficelé. Et puis ensuite, bien, on passe à une prochaine étape. Donc, c'est pas, je dis souvent, c'est pas comme une entreprise privée où est-ce qu'on achète un terrain, puis 2 mois plus tard, bien, les équipements débarquent. Alors, fait que si je comprends ce que vous dites, là, c'est pas des embûches extraordinaires, là, c'est normal, c'est dans le cours des choses, là, c'est ça? Oui. Bien, comme moi, je pense que tout projet va avoir des défis. Si on parle à notre soutien technique qui développe des projets partout sur la Rive-Sud, il y a surtout qu'on est dans une ville qui est déjà développée. Alors, c'est pas comme si on est dans une municipalité plus récente qui a plus d'espace. On est même limité par certains choix. Donc, je pense de dire c'est juste normal d'arriver à avoir, c'est pas toujours parfait. Okay. Donc, moi, je m'attends, il y en a eu, je m'attends à en avoir d'autres jusqu'à temps qu'on accueille les locataires. Fait que les défis sont inhérents à ce terrain-là. Oui, il y a des défis inhérents à ce terrain-là. Il y a des défis inhérents au processus de développement de logements abordables auquel faisait référence José. Donc, il y a comme ces 2 catégories de défis-là. Ouais. Puis, disons que ce terrain-là est problématique. Est-ce qu'il y a une autre possibilité ailleurs? On regarde toujours, mais comme vous le savez, c'est limité. Je veux dire, on ne dira jamais non à une possibilité qui s'ouvre. Puis c'est aussi l'objectif du paillasson. On est ici à long terme, merci. Parce que c'est pas juste de faire un immeuble, puis après ça, le projet est fini. Nous, on est vraiment comme une entreprise de développement. Donc, une fois qu'on aura construit ici, peut-être qu'on va aller voir l'autre côté de la rue ou on va essayer de cibler des endroits où on peut développer, puis de faire plus, des nouvelles demandes pour avoir plus d'unités puis plus de projets. C'est ça l'objectif du paillasson. Donc, et ça aussi, c'est un message à retenir, que c'est pas une fois que c'est fait ici que nous, on a fini notre job. Vous, quand vous avez commencé le projet au départ, vous avez fait des plans et vous avez un budget.
puis là, le temps il passe, puis les coûts augmentent. Oui. Là, vous avez reçu une subvention supplémentaire de la SHQ. En fait, le gouvernement du Québec a bonifié les unités qui étaient déjà attribuées, dont nos 28 unités. Oui. Alors, il y a plusieurs projets partout à la province. Donc là, chaque unité a été bonifiée. Donc ça, c'est dans ce qui existait. On souhaite toujours avoir, encore là, à l'échelle provinciale, de nouvelles unités qui s'ajoutent. Il y en a eu un petit peu, mais c'était pas beaucoup. Et là, on rentre dans des technicalités que je connais moins. Mais oui, nous, le projet a été bonifié et ça ne fera que nous aider parce qu'effectivement, les coûts de construction augmentent. Est-ce que ça couvre l'augmentation des coûts ou pas ça? C'est très difficile à dire parce qu'on est très, très tôt dans le processus. Okay. Alors, c'est difficile de faire un montage financier sans avoir tous les éléments. Et on va vraiment avoir idée de notre montage financier lorsqu'on sera rendu presque au chantier. Donc, d'ici là, ça évolue, ça progresse. D'ici là, les coûts évoluent beaucoup exact. aussi. Hein. Comme on sait dernièrement, dans les derniers mois, pour des raisons qu'on connaît, les coûts des matières de construction ont beaucoup augmenté. Mais ça peut se rajuster d'ici à ce qu'on soit rendu au chantier. Puis, fait que là, moi, ce que je vois, là, c'est que vous êtes quand même assez optimiste. Là, toujours. Il faut. Est-ce que c'est de nature, vous êtes de nature optimiste ou parce que la situation est vraiment les deux. Ben, écoutez, moi, je vous dirais, le fait qu'on ait eu une résolution pour un terrain assez rapidement après la constitution de l'organisme, le fait qu'on ait eu, même tout récemment, il y a eu 2 nouvelles résolutions qui ont été prises pour, je parle en général du logement abordable, alors on voit qu'il y a une volonté. Je pense que le moment est très, c'est là que ça se passe, le logement social. Il y a un engouement vers le souhait d'améliorer le logement. Et puis, je pense que c'est pour ça que je suis optimiste, parce que c'est ce qu'il... Moi, je suis convaincue que c'est ce qu'il faut et qu'en tant que société, il faut se virer vers ça. Puis oui, je veux dire, on n'a pas eu encore... Il n'y a personne qui nous a dit c'est un mauvais projet, puis je ne suis pas derrière vous. On a de l'appui financier, on a de l'appui politique, on a de l'appui de partenaires ou même de citoyens. Donc, pour moi, oui, c'est des fois, il y a des défis, mais c'est toujours encourageant. On avance dans la bonne direction. C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est continuer. De un, là, c'est vraiment déterminer. La prochaine étape concrète, c'est quoi? La prochaine étape concrète, c'est de consolider tout l'ensemble des solutions qui pourraient s'appliquer à ce terrain-ci qui est derrière nous. C'est pas parce qu'on est encouragé en raison de la dernière réunion qu'on a eue que tout s'est magiquement dissipé, que tous les défis ont été solutionnés. Donc, la prochaine étape, c'est d'arriver avec un ou des plans qui englobent ou intègrent l'ensemble des solutions aux défis qui ont été posés. Après ça, ben là, il y a des étapes administratives auprès des différentes agences gouvernementales et éventuellement l'embauche de gens techniques, une évaluation environnementale du terrain, etc., etc. Mais dans l'immédiat, c'est ça. C'est ça qui est planifié, c'est ça qui est sur la table actuellement? Oui, la prochaine étape au niveau de la SHQ puis Axélogie, c'est l'engagement conditionnel qu'ils appellent. Donc là, ce serait de travailler là, le dossier pour arriver à cet engagement-là qu'on dépose et puis là, qui est étudié par la SHQ. Puis ça aussi, il faut se le rappeler qu'il y a une équipe à la SHQ qui étudie. Donc, le fait qu'ils aient accepté notre dossier démontre que c'est un dossier solide, que c'est un projet solide. Alors, et c'est ce qu'on doit prouver à chaque fois. Donc, on va arriver à la prochaine étape, ils vont étudier notre dossier, puis là, soit qu'ils vont nous étamper et dire on continue, ou il y a des choses à rectifier. Donc, on verra là, qu'est-ce que ça nous donne. Pour finir, fait que le projet il avance normalement avec des défis, bien sûr. Est-ce qu'il y a des bloquants qui ne devraient pas être là? Moi, non. Je dis, en tout cas, moi, ce que j'ai, c'est il y a toujours, la volonté, elle est là. Les bloquants, s'ils sont là, c'est des bloquants techniques. Donc, ou de bureaucratie qui fait que ça prend un peu plus de temps. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui m'a dit non, il n'y aura pas de paillasson. Non, mais on peut vous dire oui, mais on pense non, et puis ça traîne en longueur. Là, je suis peut-être. Je suis l'avocat du diable. Oui, oui, tout à fait. Oui, mais la dernière réunion qu'on a eue la semaine passée avec la Ville démontre qu'il n'y a personne qui a cette approche-là en tête. Il y avait des défis liés à ce terrain-là parce qu'il fallait qu'il s'intègre à l'ensemble des visées pour l'îlot, mais on est définitivement tous en mode solution. Et pour ça, c'est encourageant. Maintenant, nous, on a eu cette confirmation-là la semaine passée là, avec les échanges qu'on a eus dernièrement avec la Ville. C'était pas toujours le cas. On se demandait sur quel pied danser à un certain moment donné.
Mais là, c'est réglé. Et là, on passe vraiment en mode solution, donc c'est très encourageant. Je suis bien content. Un dernier mot? Tout à l'heure, on parlait des besoins à Saint-Bruno. José faisait allusion à ceux qui arrivent, à ceux qui quittent. Ou pas ceux qui quittent, mais ceux qui sont forcés de quitter parce qu'ils n'ont plus d'autres ressources. Je voulais juste ajouter une autre catégorie. Faut pas penser qu'à Saint-Bruno, il n'y a pas de pauvreté. Il ne faut pas penser qu'à Saint-Bruno, il n'y en a pas de besoin. Donc, ce n'est pas juste les deux extrémités des tranches d'âge. Dans le milieu aussi, il y a plein de gens qui, pour des raisons de vulnérabilité, de précarité financière ou de santé ou autre, peuvent tirer pleinement profit de logements abordables. Et ils et elles méritent le confort qu'on a tous à Saint-Bruno. Merci. José? Moi, c'est tout. Stéphane a très bien dit. Alors, je vous laisse là-dessus.